Il y a peu, de nouveaux détails ont été révélés sur Squid Game saison 3. Certains sont assez tristes, mais d'autres sont plutôt curieux, et nous en apprennent beaucoup sur les acteurs de la série. C'est de cela que nous allons parler ici. Aujourd'hui, sur Charlie Tal, nous allons découvrir de nouvelles curiosités et secrets de Squid Game saison 3. Prêts? Commençons. La première curiosité est liée à la saison 2. Dans le jeu de la poupée, Gi-hun a demandé à tout le monde de se mettre en rang. Cela a permis aux joueurs de devant de protéger ceux de derrière. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette scène, on voit la joueuse 120 protéger Namgyu et le joueur youtubeur. C'est une triste ironie, car ces deux personnages allaient mourir dans le jeu du labyrinthe. Le réalisateur avait tout prédit dès le début. Dans le jeu de la corde à sauter, un individu est apparu et a tenté de jeter tous les joueurs qui traversaient le pont. Son plan était de les éliminer, pour qu'il n'y ait plus de participants. Face à cette situation, Gi-hun est intervenu pour les sauver. Ce qui est intéressant, c'est que si l'on regarde bien, les joueurs que Gi-hun a sauvés sont les mêmes qu'il affrontera ensuite lors de la grande finale. Ils font tous partie de l'équipe du vieil homme. Eux aussi ont attaqué Gi-hun et le bébé, bien qu'ils les aient aidés. Cela me fait penser que le réalisateur n'a pas choisi les finalistes au hasard, mais a spécifiquement sélectionné des personnes que Gi-hun avait sauvées. Et il l'a fait comme un message indiquant que les êtres humains sont traîtres et déloyaux. Dans le jeu de la corde à sauter, on peut voir que les jambes de Namgyu tremblent. Beaucoup pensaient que c'était parce qu'il souffrait des symptômes de manque dus à la drogue. Mais en réalité, non. Namgyu fait cela lorsqu'il a très peur. Cela n'est visible que dans une scène supprimée de la saison 2. Dans cette scène, on voit Namgyu dans le jeu du pentathlon. Il devait lancer la toupie, mais échouait constamment. On y voit ses jambes trembler de peur à l'idée d'échouer. Et dans cette scène, il ne souffrait pas des symptômes du manque. Les jambes tremblantes de Namgyu sont une caractéristique propre à son personnage. Mais cela a été en grande partie supprimé de la série. Beaucoup se demandent comment la production a créé le bébé de la joueuse 222. La réponse la plus évidente est les effets spéciaux, CGI. Mais récemment, la production a confirmé qu'ils n'avaient pas utilisé uniquement des effets spéciaux. Ils ont aussi utilisé un robot hyper réaliste, qui bougeait exactement comme un vrai bébé. En combinant ce robot au CGI, ils ont obtenu le résultat que nous avons vu. Mais pourquoi n'ont-ils jamais utilisé un vrai bébé? Cela s'explique de plusieurs façons. D'abord, parce qu'il aurait évidemment été trop dangereux de secouer un bébé dans les scènes à risque. Mais aussi parce qu'en Corée, les lois encadrant l'utilisation de nourrissons sont très strictes. C'est pourquoi on ne voit même pas un vrai bébé dans les scènes simples sans danger. Le seul moment où un vrai bébé a été utilisé, c'est lorsque le policier le reçoit. Là, c'était possible, car plusieurs mois étaient passés, et les lois sont plus souples avec des bébés un peu plus âgés. Récemment, Netflix a publié une interview avec le réalisateur de la série, Hwang Dong-hyuk. Il y a révélé que la fin de la saison 3 devait être très différente. Gi-hun n'allait pas mourir. Selon le réalisateur, dans la fin originale, Gi-hun gagnait les jeux et quittait l'île. Ensuite, il partait aux États-Unis pour retrouver sa fille. En gros, le réalisateur nous dit que Gi-hun devait prendre la place du frontman dans ses scènes finales. De plus, le réalisateur confirme aussi que Gi-hun devait rencontrer la recruteuse américaine. Gi-hun vivrait heureux et en confiance. Mais sa tranquillité serait brisée quand il découvrirait que les jeux continuaient encore dans le monde entier. Donc la fin originale était semblable à ce que nous avons vu à la fin de la saison 1 avec Gi-hun à l'aéroport. Mais pourquoi cette fin a-t-elle été abandonnée? Selon le réalisateur, la principale raison est que, de son point de vue, le voyage de Gi-hun était déjà terminé au cours des 3 saisons. Le protagoniste avait déjà vécu de nombreuses aventures et affronté les facettes de la nature humaine. Gi-hun a sauvé des gens, s'est trompé, et a même tué de ses propres mains. À ce stade, la meilleure façon de conclure son histoire était de sacrifier sa vie pour quelqu'un d'innocent comme le bébé. En résumé, le réalisateur dit que l'histoire de Gi-hun est finie. Il était inutile de la prolonger davantage. La production de la série nous avait prévenu depuis longtemps qu'ils seraient les finalistes du tournoi. À la fin de la saison 2, ce poster avec les joueurs a été révélé. Et si l'on regarde sous Gi-hun, on trouve le joueur 333 et la joueuse enceinte. Beaucoup ont théorisé que le poster annonçait les finalistes. La théorie vient du fait que ce poster est identique à un autre qui est sorti pendant la saison 1. Comme vous pouvez le voir, voici le Gi-hun de la saison 1. Et en dessous, il y a Sang-woo et Sae-byok, qui étaient aussi finalistes. Les fans ont relié les deux posters pour créer cette théorie. Et maintenant, on sait qu'elle était vraie. Et je vous rappelle que ce poster est sorti dès la fin de la saison 2. Depuis lors, Netflix nous avait tout spoilé.
Avant les finales, le frontman a pris la décision que le bébé de la joueuse 222 serait aussi compté comme un joueur. Cette décision a été controversée, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle avait déjà été annoncée dans la saison 2. Dans le jeu du carrousel, le frontman faisait partie de l'équipe de Guion et a fait une blague sur le bébé. Ils étaient un groupe de 5, mais il a dit que s'ils devaient être 6, il le serait grâce au bébé. Le psychopathe pensait déjà à l'époque que le bébé était un joueur à part entière. Des spoilers qui vont trop loin. Dans la grande finale, nous avons découvert ce joueur, le numéro 203. Beaucoup l'ont vu comme un personnage sans importance, mais il est interprété par un acteur que vous avez sûrement déjà vu. Il s'agit de Choi Gui-hwa, qu'on a déjà pu voir dans le film populaire Dernier train pour Busan. Dans ce film, il jouait le sans-abri qui sauve à plusieurs reprises le héros. Rappelons que le héros de ce film était Gong-yu, qui est maintenant le recruteur dans Squid Game. Tout est connecté. Après la sortie de la série, de nombreux fans ont commencé à écrire aux acteurs de Squid Game et, de manière surprenante, certains ont répondu. Le plus remarquable est l'acteur Lee Sang-woo, qui a joué le joueur numéro 226. Ce joueur était l'ami du vieux maléfique et a aussi combattu la joueuse 120 dans le jeu du labyrinthe. De nombreux fans lui ont écrit sur Instagram pour le féliciter de son travail et l'acteur a répondu avec des messages pleins d'affection. Il est vraiment sympathique. Il poste même sur Instagram des stories avec des vidéos et photos réalisées par ses fans. Si l'un de vous lui écrit et reçoit une réponse, dites-le moi en commentaire. Nous savons maintenant que la chamane était une fraude et qu'elle a toujours menti. Cependant, elle a quand même vu juste dans certaines prophéties. Par exemple celle-ci. Dans le jeu du labyrinthe, la chamane a fait équipe avec le joueur numéro 100 pour trouver la sortie. Mais à la fin, le vieux l'a trahi et lui a volé ses clés. Face à cela, la chamane a jeté une sorte de malédiction contre lui. Elle lui a dit ceci: « Les dieux t'écraseront, ils te briseront la colonne vertébrale et le crâne. Ensuite, ils feront exploser tes organes, et tu agoniseras jusqu'à la mort. » Bien sûr, nous savons que cela s'est réalisé. Le joueur 100 est arrivé en finale, et a failli gagner. Mais il a été éliminé par le joueur 333. Si l'on regarde comment a fini le vieux, on voit que son corps est tordu, comme si sa colonne avait été brisée. C'est exactement comme l'avait dit la chamane. En plus, sa tête a aussi explosé. Je dois censurer l'image pour YouTube, mais vous savez comment cela s'est terminé. Donc la prophétie de la chamane était parfaite. Sa colonne et sa tête ont été détruites. Avant de partir, je veux parler d'un point important. Il y a peu, une rumeur s'est répandue sur une prétendue interview du réalisateur de la série. Il y aurait confirmé que si Thanos avait survécu, il aurait protégé le bébé de la joueuse 222. Il aurait même dit que Thanos aurait aidé la joueuse à traverser le pont en la portant. J'ai vu cette information sur de nombreuses pages et vidéos. Et les fans ont même créé des bandes dessinées et des animations sur le sujet. Alors j'ai mené une enquête et je dois vous dire quelque chose de triste. Cette information est fausse. Il n'existe aucune source de cette interview. C'est juste une fake news qui est devenue virale et que tout le monde a partagé comme si c'était vrai. J'ai vraiment cherché une source. Je l'ai fait en anglais, en espagnol, en coréen. Mais il n'y a aucune donnée qui confirme l'existence de cette interview. J'aimerais que ce soit vrai, mais je dois vous dire la vérité. Si l'un de vous trouve la vraie source, envoyez-la moi et je ferai une vidéo à ce sujet. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.